Saviez-vous qu'un jeune Italien de seulement 15 ans a réussi, dès 2005, à prédire exactement ce que nous voyons se produire aujourd'hui entre Israël, l'Iran et les États-Unis? Alors que le monde regarde avec stupeur les conflits qui se déroulent au Moyen-Orient, il existe une révélation conservée depuis près de 2 décennies qui explique non seulement ce qui se passe, mais aussi comment tout cela va se terminer. Carlo Acutis, le bienheureux qui a révolutionné notre compréhension de la spiritualité à l'ère numérique, a consigné dans ses écrits personnels une prophétie que peu de gens connaissent et qui se manifeste aujourd'hui sous nos yeux avec une précision troublante. Un simple cahier, retrouvé des années après sa mort, contenait des détails spécifiques sur une guerre qui allait bouleverser l'équilibre mondial. Et vous devez savoir ce qu'il a vu. Et à la fin de cette vidéo, je vais révéler une prière puissante que Carlo Acutis a laissée spécifiquement pour protéger les innocents dans le monde physique et spirituel, ceux qui se trouvent pris entre les feux de ces conflits. Une prière qui peut faire la différence entre la vie et la mort pour des millions de personnes. Il faut absolument que vous intégriez cette prière dans votre quotidien pour renforcer cette protection et cette unité. Alors, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Pendant des années, des millions de personnes dans le monde entier ont regardé les journaux télévisés sans vraiment comprendre la signification spirituelle des événements qui se déroulent au Moyen-Orient. Sans s'en rendre compte, ils assistent à l'accomplissement d'une prophétie soigneusement gardée pendant près de 20 ans, consignée par un jeune homme qui avait une connexion spéciale avec le divin et une capacité unique à voir au-delà du voile du temps. La guerre entre Israël et l'Iran, l'implication croissante des États-Unis comme protecteurs militaires, les attaques coordonnées et les tensions qui s'intensifient jour après jour ne sont pas des événements isolés ou de simples coïncidences géopolitiques. Il existe un plan plus vaste en train de se dérouler, une séquence d'événements prévus avec des détails impressionnants par quelqu'un qui n'avait même pas encore 15 ans lorsqu'il a eu ces visions. Ce qui est le plus impressionnant, c'est que cette révélation est restée cachée, non par hasard, mais parce que Carlo Acutis lui-même avait demandé qu'elle ne soit révélée que lorsque les premiers signes commenceraient à se manifester. Ce moment est arrivé, et le silence qui a protégé ses connaissances pendant des décennies doit être brisé maintenant, avant qu'il ne soit trop tard pour que les gens comprennent la véritable signification spirituelle de ce qui se passe sous nos yeux. Carlo Acutis n'était pas un jeune homme ordinaire. Né à Londres en 1991 et élevé à Milan, il a dès son enfance montré une connexion extraordinaire avec le sacré, qui surprenait même les prêtres les plus expérimentés. Connu aujourd'hui comme le patron d'Internet et l'influenceur de Dieu, Carlo avait un don particulier. Il pouvait voir non seulement le présent, mais aussi des événements futurs qui allaient profondément impacter l'humanité. Sa passion pour la technologie n'était pas un simple passe-temps d'adolescent, mais un outil qu'il utilisait pour relier le ciel et la terre, créant des ponts entre le divin et le monde moderne. À 11 ans, il programmait déjà des sites web dédiés aux miracles eucharistiques, et à 13 ans, il a commencé à avoir des visions prophétiques qu'il consignait méticuleusement dans un journal numérique crypté. Celui qu'on appelait le Saint des Millennials possédait une capacité unique à comprendre comment les événements terrestres reflétaient des batailles spirituelles bien plus vastes, menées dans des dimensions que peu de gens pouvaient percevoir. Ses professeurs racontent que Carlo restait souvent silencieux en classe, le regard fixé sur quelque chose que lui seul pouvait voir, puis rentrait chez lui pour écrire des pages et des pages sur des conflits futurs, des changements géopolitiques et des transformations spirituelles qui surviendraient des décennies après sa mort. C'était comme s'il avait accès à un canal direct avec la providence divine, recevant des informations sur le destin des nations avec la même facilité que d'autres jeunes de son âge jouaient à la console ou parlaient de football. Je vais maintenant vous révéler les détails les plus impressionnants de ces prophéties. Mais avant, vérifiez que vous êtes bien abonné à la chaîne, car ces révélations ne sont que le début d'une série qui va bouleverser votre vision de notre époque. Si ce n'est pas encore fait, cliquez dès maintenant sur le bouton pour ne rien manquer de ce que Carlo Acutis nous a transmis. La révélation concernant Israël, l'Iran et les États-Unis a eu lieu un après-midi de septembre 2005, alors que Carlo était en retraite spirituelle au sanctuaire d'Assise. Selon les témoignages d'Antonia Salzano, sa mère, Carlo avait passé toute la matinée en prière devant le Saint-Sacrement, lorsqu'il a soudainement demandé du papier et un stylo pour écrire quelque chose d'urgent.
Elle raconte ne l'avoir jamais vu aussi concentré et en même temps aussi agité, comme s'il recevait des informations importantes qu'il devait absolument noter. Pendant 3 heures d'affilée, Carlo a écrit sans s'arrêter, décrivant une vision qu'il avait reçue sur 3 nations impliquées dans un conflit décisif pour l'avenir de l'humanité. Il a mentionné précisément qu'Israël serait attaqué par une ancienne nation perse, que les États-Unis interviendraient comme le bras fort de l'Occident, et que cette guerre marquerait le début d'une nouvelle ère spirituelle pour l'humanité tout entière. Le jeune bienheureux a décrit avec des détails impressionnants comment le conflit commencerait par des attaques surprises, se développerait en escalade progressive et se terminerait par une intervention qui transformerait complètement la carte géopolitique du monde. Le père Ilio Caray, présent lors de cette retraite, a confirmé des années plus tard que Carlo avait mentionné des dates précises et des noms de dirigeants qui n'allaient apparaître sur la scène mondiale que plus d'une décennie après. La base spirituelle de cette prophétie est profondément enracinée dans la compréhension que Carlo avait des batailles cosmiques entre le bien et le mal, décrites à la fois dans les Saintes Écritures et dans la tradition catholique millénaire. Selon ces écrits, les conflits terrestres sont le reflet de luttes bien plus vastes qui ont lieu dans des dimensions spirituelles, où des forces angéliques et démoniaques se disputent le destin des âmes et des nations. Carlo comprenait qu'Israël, en tant que terre sainte et berceau des 3 grandes religions monothéistes, serait toujours un point focal de ces batailles spirituelles, un lieu où le ciel et la terre se rencontrent de manière plus intense. Il expliquait que l'Iran, héritier de l'ancien empire perse mentionné dans les prophéties bibliques, portait une énergie spirituelle particulière qui le placerait naturellement en opposition avec les plans divins pour la Terre sainte. Les États-Unis, selon ses visions, représentèrent le rôle de gardien de l'Occident chrétien, une nation qui, malgré ses défauts, avait été choisie par la Providence pour protéger les valeurs judéo-chrétiennes à des moments cruciaux de l'histoire. Carlo comprenait que ce conflit ne serait pas seulement politique ou économique, mais une bataille entre différentes visions du monde, différents concepts du sacré et du rôle de la religion dans la société moderne. Il avait l'habitude de dire que lorsque ces 3 nations s'affronteraient, ce serait le signe que l'humanité était sur le point d'entrer dans une nouvelle phase de son évolution spirituelle, un moment où chacun devrait choisir définitivement entre suivre la lumière ou se perdre dans les ténèbres. Les témoignages sur la précision de ces prophéties ont commencé à émerger lorsque les premiers signes se sont manifestés. Maria Benedetta Rossi, une journaliste italienne qui a connu Carlo en 2004, raconte qu'en mars 2019, alors que les tensions entre Israël et l'Iran commençaient à s'intensifier, elle s'est souvenue d'une conversation spécifique qu'elle avait eue avec le jeune bienheureux. Carlo avait mentionné que le conflit commencerait par des attaques invisibles venues du ciel, une description qu'elle n'avait pas comprise à l'époque, mais qu'elle interprète aujourd'hui comme une référence aux attaques par drones et missiles, devenues la marque de cette guerre moderne. Elle raconte que Carlo avait été encore plus précis, disant que les nouvelles parleront d'une attaque venue de loin, mais la véritable attaque visera les âmes, indiquant que derrière les missiles et les bombardements se cache une guerre spirituelle bien plus profonde. Giuseppe Martinelli, un entrepreneur de Milan qui a participé à plusieurs rencontres de prière avec Carlo, témoigne qu'en 2005, le jeune bienheureux avait dessiné une carte rudimentaire, montrant comment les attaques iraniennes suivraient une séquence spécifique. D'abord tester les défenses israéliennes, puis escalader progressivement jusqu'à forcer l'intervention américaine. Martinelli a conservé ce dessin toutes ces années et a été frappé de voir, en octobre 2024, exactement la même séquence d'événements se dérouler dans les actualités internationales. Ana Luisa Santos, une Brésilienne qui a rencontré Carlo lors d'un voyage en Italie en 2006, se souvient qu'il avait mentionné que le conflit durerait 3 saisons et que durant cette période, les gens auraient des opportunités uniques de croissance spirituelle s'ils savaient interpréter correctement les signes envoyés du ciel. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous êtes appelé à comprendre la dimension spirituelle de ces événements. Écrivez « prophétie » dans les commentaires pour montrer que vous reconnaissez qu'il se passe quelque chose de bien plus grand derrière les conflits que nous voyons dans les journaux télévisés.
télévisée. C'est la première étape pour ouvrir votre cœur aux révélations que Carlo Acutis a laissées pour notre époque. Je vais maintenant révéler les détails les plus choquants sur les lieux précis où ces batailles auraient lieu. Mais avant cela, il semble que vous n'avez pas encore mis un j'aime à cette vidéo. C'est très important pour que YouTube continue à diffuser ces révélations sacrées. Et ainsi, nous pourrons continuer à partager les enseignements de Carlo Acutis avec davantage de personnes qui ont besoin de connaître ces prophéties. La partie la plus impressionnante des prophéties de Carlo Acutis concernant ce conflit réside dans les révélations sur 3 lieux précis où se dérouleraient les batailles décisives et sur la manière dont chacun de ces endroits porte une signification spirituelle profonde que peu de gens peuvent comprendre. Le premier lieu qu'il a mentionné était la vallée entre 2 eaux, une référence claire à la région située entre la mer Méditerranée et la mer Morte, où, selon ses visions, auraient lieu les premières attaques aériennes marquant le début officiel du conflit. Carlo expliquait que cette région est spirituellement significative, car elle représente la transition entre la vie et la mort, entre l'eau salée qui soutient la vie marine et l'eau morte qui ne peut soutenir aucune vie, symbolisant ainsi le choix de l'humanité entre 2 chemins opposés durant cette période. Il prévoyait que les attaques dans cette région ne seraient pas seulement militaires, mais porteraient une énergie spirituelle capable d'éveiller des millions de personnes dans le monde à la réalité que nous vivons une époque prophétique. Le deuxième lieu mentionné était la ville aux 7 collines de l'Orient, une référence que les spécialistes des prophéties de Carlo interprètent comme étant Téhéran, la capitale de l'Iran, construite sur 7 collines. Selon ses visions, cette ville serait à la fois la cible et l'origine d'attaques qui changeraient le cours de l'histoire, car elle représente le cœur d'une ancienne civilisation ayant choisi de s'opposer au plan divin pour la Terre sainte. Carlo a décrit comment les attaques contre cette ville seraient précédées de signes dans le ciel, de tempêtes inhabituelles et de phénomènes atmosphériques servant d'avertissement ultime avant que l'intervention divine ne se manifeste à travers les actions humaines. Mais c'est au sujet du 3e lieu que Carlo a fait les révélations les plus troublantes et qui s'avèrent aujourd'hui les plus précises. Il parlait des eaux où les 2 grandes terres se rejoignent, une description que les spécialistes identifient comme le détroit d'Ormuz, par où transite plus de 20% du pétrole mondial et où l'Amérique et l'Asie sont au plus proches l'une de l'autre via les routes maritimes. Carlo prévoyait que ce serait le lieu le plus dangereux du conflit, où une seule mauvaise décision pourrait déclencher une guerre mondiale, mais aussi l'endroit où l'intervention des États-Unis se révélerait décisive pour éviter une catastrophe encore plus grande. Il a décrit comment les navires de guerre américains traverseraient ces eaux dans une démonstration de force qui obligerait toutes les nations impliquées à reconsidérer leur position, créant ainsi une pause nécessaire pour que la diplomatie spirituelle puisse agir. La solution que Carlo Acutis a proposée pour comprendre et tirer un bénéfice spirituel de cette période prophétique est étonnamment simple, mais elle exige une discipline que peu de gens sont prêts à adopter. Selon ses instructions, durant les 40 jours où le conflit se déroulerait avec le plus d'intensité, les personnes devraient créer chez elles un hôtel de la paix, orienté précisément vers l'est, direction d'où naît le soleil, et qui symbolise l'espérance d'une nouvelle aube pour l'humanité. Cet autel devrait contenir une image du Sacré-Cœur de Jésus, une bougie blanche à allumer chaque jour à 15 heures, l'heure de la miséricorde, et un petit récipient d'eau à renouveler tous les 3 jours. Carlo expliquait que cette pratique créait un champ d'énergie spirituelle reliant la personne aux forces célestes, œuvrant à minimiser les dégâts du conflit et à maximiser les opportunités de croissance spirituelle qu'il apporte. La prière spécifique à réciter pendant ces 40 jours a été révélée par Carlo lui-même dans ses visions et contient une demande spéciale pour la conversion des dirigeants des 3 nations impliquées afin que leurs décisions soient éclairées par la sagesse divine plutôt que motivées uniquement par des intérêts politiques ou économiques. Il assurait que quiconque suivrait fidèlement cette pratique pendant toute la durée du conflit serait non seulement protégé spirituellement des effets négatifs de la guerre, mais recevrait également des inspirations particulières pour savoir comment se positionner personnellement et professionnellement face aux changements qui suivraient la fin du conflit. Le symbole le plus puissant de cette pratique, selon Carlo,
et de garder toujours dans son portefeuille ou son sac une petite image de Notre-Dame de Fatima, car les apparitions de 1917 contenaient des prophéties spécifiques sur des conflits impliquant des nations du Moyen-Orient qui ne se réalisent pleinement que maintenant. Ceux qui choisissent d'ignorer ces signes et ne se préparent pas spirituellement à cette période prophétique s'exposent à des conséquences bien au-delà des impacts économiques ou politiques habituellement associés aux conflits internationaux. Carlo Acutis a été très clair en expliquant qu'il existe un effet cumulatif spirituel qui se manifeste lorsque les gens restent indifférents aux appels divins durant des moments historiques décisifs comme celui-ci. Selon ces révélations, ceux qui ne reconnaissent pas la dimension spirituelle de ce conflit entre Israël, l'Iran et les États-Unis se connectent automatiquement à la matrice de pénurie qui s'intensifie durant les périodes de guerre, une énergie qui bloque la capacité de la personne à percevoir les opportunités, recevoir des inspirations et prendre des décisions qui pourraient considérablement améliorer sa vie matérielle et spirituelle. Carlo expliquait que cette indifférence spirituelle n'affecte pas seulement la personne elle-même, mais crée un schéma énergétique pouvant nuire à ses enfants et petits-enfants, car les moments prophétiques sont des occasions uniques d'élévation familiale qui, lorsqu'elles sont manquées, peuvent mettre des générations à se reproduire. Il avait l'habitude de dire que durant des conflits comme celui-ci, le ciel est plus proche de la terre et que ceux qui ne profitent pas de cette proximité pour grandir spirituellement finissent encore plus éloignés qu'ils ne l'étaient avant, comme s'ils avaient délibérément choisi de se placer du côté opposé à la lumière. Les conséquences pratiques de ce choix se manifestent par des difficultés financières inexpliquées, des relations qui se détériorent sans raison apparente, des problèmes de santé que les médecins n'arrivent pas à diagnostiquer correctement, et une sensation constante de stagnation, de vie sans direction ni but clair. Carlo avertissait que ces symptômes s'intensifient particulièrement après la fin du conflit, lorsque ceux qui se sont préparés spirituellement commencent à récolter les fruits de leur fidélité, créant un contraste encore plus évident entre les deux groupes. Les cas les plus extrêmes confirmant ces conséquences ont été documentés par la famille Bertolini de Vérone, qui a rencontré Carlo Acutis en 2003 et a initialement ignoré ses conseils sur la préparation spirituelle aux conflits à venir. Roberto Bertolini, le père de famille, raconte que lorsque Carlo a parlé pour la première fois des prophéties concernant Israël, l'Iran et les États-Unis, il a cru qu'il s'agissait simplement des imaginations d'un adolescent très religieux et n'y a pas accordé d'importance. Pendant 17 ans, la famille a traversé une succession inexplicable de difficultés. L'entreprise familiale a fait faillite 3 fois. 2 des enfants ont développé des maladies auto-immunes déconcertantes pour les médecins et les relations familiales sont devenues de plus en plus tendues et conflictuelles. Ce n'est qu'en 2020, lorsque Roberto s'est rappelé les paroles de Carlo et a décidé d'approfondir ses enseignements, qu'il a compris le lien entre l'indifférence spirituelle de sa famille et les problèmes qu'il rencontrait. En suivant les recommandations que Carlo avait laissées, la famille Bertolini a commencé à pratiquer la prière des 40 jours et à installer chez elle l'autel de la paix, même avant le début du conflit actuel. Les résultats ont été impressionnants. En 6 mois, Roberto a réussi à relancer son entreprise avec une idée innovante survenue pendant l'une de ses prières. Les enfants ont connu une amélioration significative de leur santé qui a surpris les médecins et l'harmonie familiale a été entièrement rétablie. Lorsque le conflit entre Israël et l'Iran a commencé à s'intensifier en 2024, Roberto s'est rendu compte que sa famille était spirituellement préparée à comprendre et à tirer profit de ce moment prophétique, contrairement à beaucoup de ses proches qui continuaient à vivre comme si rien d'extraordinaire ne se passait dans le monde. La transformation a été si marquante qu'aujourd'hui, la famille Bertolini consacre une partie de son temps à partager les enseignements de Carlo Acutis avec d'autres familles, en particulier celles qui font face à des difficultés inexpliquées pouvant avoir pour origine une indifférence spirituelle face à des moments prophétiques passés. À présent, vous devez prendre une décision qui peut complètement changer le cours de votre vie et celui de votre famille. Les prophéties de Carlo Acutis sur le conflit entre Israël, l'Iran et les États-Unis ne sont pas de simples prévisions d'événements géopolitiques lointains, mais un appel personnel à vous éveiller à la dimension spirituelle de l'époque que nous vivons. La décision vous appartient. Vous pouvez continuer à regarder les actualités comme un spectateur passif, sans comprendre que vous êtes témoin de l'accomplissement de prophéties annoncées près de 20 ans
longtemps à l'avance. Ou bien, vous pouvez reconnaître qu'il s'agit d'un moment unique dans l'histoire de l'humanité pour grandir spirituellement et vous positionner du bon côté de la bataille cosmique entre la lumière et les ténèbres. Carlo Acutis n'a pas laissé ses révélations pour qu'elles dorment dans des tiroirs ou des archives numériques oubliées, mais pour que des personnes comme vous puissent se préparer convenablement à récolter les fruits spirituels et matériels que cette période prophétique peut offrir. Rappelez-vous que les 40 jours de pratique spirituelle intense ne sont pas simplement une suggestion, mais une directive précise qui peut déterminer si vous et votre famille serez prêts pour les changements qui surviendront après la fin de ce conflit. L'histoire nous montre que ceux qui ont su interpréter correctement les signes des temps ont toujours émergé plus forts des périodes de crise, tandis que ceux qui sont restés indifférents ont affronté des épreuves qui auraient pu être évitées. Votre foi et vos actions en ce moment ne détermineront pas seulement votre avenir personnel, mais influenceront aussi les opportunités dont vos enfants et petits-enfants disposeront pour vivre dans un monde meilleur. Le temps passe, les événements s'accélèrent, et chaque jour où vous repoussez cette décision est une occasion manquée de vous connecter aux forces célestes qui œuvrent pour transformer ce conflit en victoire de la lumière sur les ténèbres. Je veux vous lancer un défi. Si vous croyez vraiment que vous vivez un moment historique et spirituel unique, et si vous êtes prête à suivre les directives que Carlo Acutis a laissées pour notre époque, écrivez dans les commentaires la phrase suivante. J'accepte le défi des 40 jours de Carlo Acutis. Ceux qui écriront cette phrase montreront qu'ils ont compris l'importance spirituelle de ce moment et qu'ils sont prêts à se connecter aux énergies célestes qui agissent à travers ce conflit. Ce n'est pas un simple commentaire, mais une déclaration de foi qui peut ouvrir des portes spirituelles dans votre vie durant les 40 prochains jours. Combien auront le courage d'accepter ce défi? Découvrons-le ensemble. Et maintenant, comme promis au début de cette vidéo, je vais révéler la prière puissante que Carlo Acutis a laissée spécifiquement pour protéger les innocents dans le monde physique et spirituel pris dans le feu croisé de ces conflits. Cette prière doit être récitée chaque jour à 18 h, en intercession pour ceux qui souffrent. Seigneur Jésus-Christ, par l'intercession du bienheureux Carlo Acutis, patron d'Internet et protecteur des jeunes, j'étends mes mains sur tous les innocents qui souffrent dans le feu croisé des conflits entre Israël, l'Iran et les États-Unis. Que ton précieux sang couvre chaque enfant, chaque famille, chaque personne qui n'a pas choisi cette guerre, mais qui en ressent les effets. Par la puissance du très saint sacrement que Carlo aimait tant, je brise maintenant toute malédiction, tout sort, toute énergie négative dirigée contre les innocents dans cette guerre spirituelle. Que les anges de Saint Michel Archange forment un bouclier protecteur autour de chaque maison, chaque école, chaque hôpital, dans les régions affectées. Notre-Dame de Fatima, qui a prédit ces conflits, intercède auprès de ton Fils, pour que la paix soit rétablie avant que d'autres innocents ne souffrent. Sacré-Cœur de Jésus, transforme ce moment de guerre en une opportunité de conversion pour les dirigeants des nations. Amen. Récitez cette prière chaque jour et vous participerez à une chaîne spirituelle mondiale qui peut réellement faire la différence dans la protection des innocents durant cette période prophétique.